Yeah, it works. Yeah, I think everything's fine. Yeah. Yeah. Et on étreigne ton micro ce soir. Exactement. Ouais, et en tout cas, je t'avais dit que c'était... Fallait mieux un micro sur pied, mais non, mais c'est... Ouais, t'as tout mis dans le micro, hein, parce que t'as quand même mis un t-shirt Bob l'éponge, mais c'est à toi de faire l'interview, Gaël. Et on est là, et il est là, il est sympa pour te mettre... Moi, tu sais quoi, je te trouve magnifique, Gaël. Merci beaucoup pour cette introduction, ça fait plaisir. Avec plaisir. Yeah. So let's talk about you. You live in Vegas, for people who don't know, and you're a card game player. Like you don't play tournaments, and you started playing poker in 2004. So you definitely seen a lot in poker. That's a very long career. It is a long time. I said it is a long time. Yeah. Et donc voilà. Donc elle vit à Vegas, c'est une joueuse vraiment uniquement de cash game et elle a commencé en 2004, donc ça fait quand même pas mal de temps. And as I was talking about it before, you were one of the 3 stars of the documentary Better is Fold that had a huge success everywhere in the world and in France too. So it was about the history of online poker in the US and the shutdown that followed with Black Friday. So everybody's talking today about online poker coming back slowly in the US. What's your opinion about that? What do you think? So I'm just translating in French quickly. On disait que c'était une des 3 protagonistes du documentaire Better is Fold dont tu parlais tout à l'heure. Donc on la voyait jouer beaucoup, notamment avec son enfant à côté, etc. On suivait son parcours jusqu'au Black Friday. Donc on parle sans arrêt que le poker est en train de revenir aux US online. Donc je me demandais un petit peu quel était son avis là-dessus. It's kind of funny because I'm really out of the loop with the current happenings of online poker in the US because I now have transitioned to live and I just prefer that. So I hope that online poker comes back in the US. I would love for it to, just for other people and other opportunities. But unless there's some huge profitable boom, I'm probably just gonna stick to the live games. Elle dit ce qui est rigolo, c'est que maintenant, elle a vraiment fait la transition au live. Donc, elle s'intéresse plus du tout à ce qui se passe online. Alors qu'avant, elle jouait quasiment uniquement online, mais que depuis, donc, elle s'est adaptée, elle a dû faire sa transition au live. Et qu'aujourd'hui, elle préfère vraiment largement ça. Donc, même si le poker revient, c'est une très bonne chose pour plein de gens aux États-Unis, mais qu'elle reste dans le live. And you said in that documentary, we heard you saying that you would love to have a sponsorship. It was a long time ago, that it would be kind of a recognition of your work for the poker community. And that's exactly what happened after when you became, you had the deal with Ultimate Poker. And moved to Vegas for that. And so, did you adapt when Ultimate ceased their operation in Nevada? And how do you think your career evolved? I mean, it used to be a big goal of mine. Oh, sorry, go ahead. Yes. Dans le documentaire, elle dit justement qu'elle adorerait avoir un sponsorship, avoir un sponsor, et c'est exactement ce qui s'est passé après, parce qu'elle a signé avec Ultimate Poker, mais qui a arrêté au bout d'1 an au Nevada. Donc voilà, ça n'a pas duré très longtemps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a bougé à Las Vegas, parce que c'était à l'époque la seule room qui était autorisée aux États-Unis. Donc voilà, je lui demandais comment elle s'était adaptée suite à la fin de ce sponsorship et à la fin du poker online. I think when I was younger, I used to kind of look at a sponsorship as like a show of success, and to me that meant a lot. As I've gotten older and I've been around poker for so long, it's not as important to me. If it made sense and something came along and I, believed in the site I was representing, I wouldn't necessarily say no to it, but it's definitely not like a goal of mine anymore, because I just think longevity is more important to me. And I don't really care if people know who I am. I don't care about being famous anymore. I just love playing poker for a living, and I want to, maintain that. But I was very lucky with Ultimate Poker because that was the catalyst for making my family move to Las Vegas, and that's been a big blessing for us all. Non, elle dit que c'est vrai, à l'époque, elle voyait le sponsorship comme quelque chose, un but à atteindre. C'était vraiment une reconnaissance pour elle de sa carrière. Et aujourd'hui, avec les années qui ont passé, ça n'a plus du tout la même signification pour elle. S'il y a quelque chose qui se présente, qui est intéressant, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qu'elle recherche, et elle a plus ce besoin
de devoir prouver quelque chose à la communauté poker. Ça n'a pas du tout la même définition pour elle et que c'est plutôt avoir une carrière qui dure, qui importe. Et c'est effectivement pourquoi toute sa famille a déménagé à Vegas et au final, ça a été une excellente chose. Et elle est très reconnaissante finalement que grâce à Ultimate, elle est décidée de bouger à Vegas et d'y rester en fait. The cool thing is that you stayed in Vegas. So what do you play mostly today and where? I play live most of the high stakes games in Vegas. I play with Julie in there sometimes in the summer, I think. Play a lot of Bellagio, a lot of Aria, a lot of Wynn, anything really. I just go to where I think the best game is. So I'll play, my normal game is anywhere from 10, 20, 40 no limit to I'll play all the way up to like 100, 200 no limit if it's a good game or whatever. But I kind of bounce around, you know, I have nothing against playing, you know, 5-10 no limit or whatever. I think a lot of times pros think they always have to play the highest game no matter what. And I would rather be in a good game with lower stakes than just always be at like the biggest table. Oui, donc là, comme elle disait, elle joue que en live. Donc elle joue, ça dépend des casinos, pas mal au Bellagio, à l'Aria, au Wynn, là où il y a des bonnes tables. Elle joue généralement en 20, 40. Des fois, elle monte à 100, 200. Mais ça ne la dérange pas de jouer en 10-20 s'il y a des très bonnes tables. Elle dit la plupart des pros, il y en a qui veulent jouer des grosses tables pour essayer de montrer quelque chose, mais elle n'a pas du tout ça. Elle préfère jouer sur des très bonnes tables où elle va gagner plutôt que d'essayer de faire des grosses tables parce que c'est des grosses tables pour montrer quelque chose. Et elle joue voilà, de temps en temps avec Julien, c'est ce qu'elle fait. Donc oui, tu la connais, Julien, c'est bien. Vous jouez ensemble? Toujours un plaisir de jouer avec elle. Ouais. Tu l'as joué sur des parties hautes? On a joué assez régulièrement 20-40 nos limites, mais c'est qu'avait genre 1000 bébés, donc c'est... Ah, c'est des belles parties quand même. Ouais. Et elle a des amis incroyables. Elle est toujours avec 2-3 amis. Amis US ou amis IS? Non, amis, je veux dire VIP, voilà. Ah, ok. Ah. Ouais. Et always a pleasure to play with you, and I miss you. Thank you. I'm like, man, I hope they're saying nice things. Always. Yeah, you always have amazing friends with you when you're playing at the table, so I don't know. Do you know that? Do you know that Julian's gonna get married? That's what I heard. Oh. Congratulations. That's very fun. Thank you so much. You know Kate, maybe? I know of her. I don't know her personally, but I think I've seen her. I heard the story. It's a good story. That's the rule with Julian. If you play heads up, you have to marry him. Il me regarde pas comme ça. Il veut qu'on fasse un heads up maintenant tous les deux. Putain. Il est très open. And yeah, you kind of answered that question because one of my questions was, how do you feel today in the poker community, and do you feel you still have to prove something? But you can already like give the answer to that, saying like it doesn't really matter anymore. How do you see your evolution of your career like through the years in comparison to like 15 years ago when you started? I'm sorry, can you repeat that? I missed the first part. How do you see your evolution, the evolution of your career, like when you compare it when you started like 15 years ago to today? What changed? What's the difference between the person you were, the player you were, and the player you are today? Oh, I think I've improved. I'm really proud of myself how much I've improved, honestly. I used to just be emotionally all over the place. I had, much bigger like tilt issues. I would play too long. I would do, all the bad habits that you shouldn't have as a poker player. I kind of had those, and I really worked hard on managing that. And now, I think I have that completely under control. So just my maturity, and also understanding that in poker there are going to be like really big, swings, and that's a part of it, and not letting that affect me so much, because that can be just like, ruin a person. Non, parce que je lui demandais par rapport à il y a 15 ans, quand elle a commencé, comment elle voyait son évolution, la joueuse qu'elle était à l'époque et la joueuse qu'elle est aujourd'hui. Donc elle dit qu'elle a énormément progressé, notamment sur la gestion du tilt et la gestion des émotions, et de réellement prendre conscience qu'il y aura de toute façon des gros swings dans le poker, et d'apprendre à les accepter, que ça n'a plus le même effet sur elle aujourd'hui que ça avait à l'époque, et qu'elle a beaucoup travaillé sur ça, justement, vraiment la gestion des émotions et pas gérer le tilt comme elle le faisait avant, quoi.
Tu l'as fait chier. Sorry. Elle est sit out. Elle est sit out. Going very low. What time is it in Vegas? What's that? What time is it in Vegas? It's about 2 p.m. 2 p.m. Ok. Yeah, not so bad. Et toi, il est quelle heure chez toi, Gaël? Like 4 p.m. Ok, 4 p.m. in Mexico, 2 p.m. in Vegas, and 11 p.m. in France. Paris. In Paris. And yeah, the fun thing is that so you all left with your family. You were from Minnesota. Yes. Kevin Garnett. Kevin Garnett. Hein? Je connais pas. Je connais pas. C'est quoi comme ville? Je connais pas. C'est quoi comme ville? Timberwolves. De toute façon, à mon avis, il a pas d'oseille. Hein? And it's your husband, like it was your boyfriend at that time, that pushed you to play poker. And one of the coach for the Patriots, if I'm not making a mistake. And so you're both, for both of you, your poker completely changed your life. So how do you manage to keep like a normal life, normal type of life with all the games you're playing and that life in Vegas, which is a crazy city? Mm-hmm. It's always been what we've had and what we've known, so it's never not been normal to us. I really do live a pretty normal life. I mean, except for just that poker's my job. But, I spend time with my family. I mean, it used to, when my son was younger, I used to usually only play when he was in school. So it was like a normal job. I'd be home at, 5 p.m. and we'd have dinner together and I'd put him to bed and whatever. But now he's older, so like my hours are a little more all over the place because he can kind of be a little more independent. But this is all we've ever known, I didn't mean to be a poker player, but it just accidentally happened. And so we've just kind of like, it's merged in with our life. Mm-hmm. I just have to plug my phone in. Non, parce que je lui demandais... Okay. Parce que je lui disais que sa vie avait complètement changé à cause du poker. C'est pour ça qu'ils avaient déménagé à Vegas et que c'est son mari qui lui avait appris à jouer à la base. Lui, aujourd'hui, c'est coach pour les Patriots. J'imagine que vous connaissez. Oui, bien sûr, en NFL. Donc, je demande... Hein? En NFL, football américain. High school. Ok, ouais. high school. Okay. Ouais. Non, mais en high school aux États-Unis, il faut savoir que les coachs soient high school, enfin, c'est du professionnel. Ils sont super connus quoi. Ouais. Enfin, d'ailleurs, c'est parfois plus populaire que la ligue nationale. Pas en high school, plutôt en université, mais pas en high school en tout cas. Okay. High school, c'est quand même pas. Il y en a beaucoup quoi de la high school. Et donc, je demandais comment ils avaient réussi à garder une espèce de vie normale, parce qu'ils ont un enfant aussi qu'on voit dans le documentaire, avec tous les jeux et le poker. Et donc, elle a dit qu'en fait, comme c'est ce qu'ils avaient toujours connu toute leur vie, parce elle a commencé à jouer très jeune, au final, pour eux, la normalité, ça a toujours été ça. Donc, quand leur fils était plus petit, elle s'organisait pour jouer pendant qu'il était à l'école. Et maintenant qu'il est plus indépendant, elle joue un petit peu à n'importe quelle heure, elle peut faire un petit peu plus ce qu'elle veut. Mais que la normalité, pour eux, ça a toujours été ça. Donc, il n'y a pas de question de normalité ou pas. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ont juste connu que ça. Donc, ils s'adaptent comme ça, quoi. And yeah, we saw you playing poker in the documentary with your son when he was still little at that time, next to you. So is he like, are you teaching him poker that now he's older? And like, what would you say if he wants to become a poker player as well? I don't really teach him just because he doesn't have any interest, but it's kind of a funny spot because poker has been like so amazing for me. It's opened so many doors that I feel like it'd be hypocritical to just tell him flat out no. But I do think that it's much more difficult to, start from the bottom and become a professional poker player now than it was when I started. So, I definitely wouldn't probably guide him that way, but if he, really wanted to, at least he would have somebody to give him some good tips on the major do's and don'ts to start, but it probably wouldn't be my first choice for him. But at the same time, I still feel incredibly blessed that it's, my life that I'm living, so... Non, je lui demandais, parce qu'on voit on voit pas mal son fils dans le documentaire, elle jouait à côté de lui quand il était petit, donc je demandais s'il jouait, si elle lui avait appris à jouer et qu'est-ce qu'elle dirait si lui aussi il veut faire ça de sa vie. Et que, bon, finalement, la question se pose pas parce qu'il montre pas du tout d'intérêt pour ce jeu. C'est pas un truc qui a l'air de l'intéresser, mais que sinon, si jamais il veut se lancer, effectivement, elle lui donnerait des conseils sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais ce serait pas son choix premier, en tout cas, pour la vie de son fils, même si elle est très heureuse que ce soit sa vie. Mais c'est pas forcément ce qu'elle choisirait pour son fils ensuite. And yeah, how do you still work on your game? Like, do you have a coach?
Who are you working with? How do you, just work on your game? It's kind of embarrassing. I'm embarrassed to say that I don't do as much as I know I should. I do have a group of friends that, we'll talk hands with sometimes. If I get into a tricky spot in a game, I'll now take time to take notes and stuff. But I'm one of those people who I haven't done as much with like the training sites or coaches. I've never had like an actual coach or anything like that. I've just kind of played and learned as I go. What I do is I find a player who I think is really good and I just try and copy whatever they do, That's kind of more my method of learning. Parce que je lui demandais comment elle travaillait son jeu et si elle avait des coachs, ce genre de choses. Donc elle dit que c'était un petit peu embarrassant parce qu'elle ne travaille pas son jeu autant qu'elle le devrait. Elle n'a pas de coach, c'est vrai qu'elle ne s'est pas mise à jour avec tous les sites aujourd'hui tous les sites de training qu'il y a et tout, tous les trucs de coaching, mais qu'elle fait partie de ces joueurs qui jouent leur jeu et qui apprennent un petit peu comme ça au fur et à mesure, qui s'adaptent. Et quand ils voient des très bons joueurs à la table, dont ils aiment beaucoup le style, qui vont essayer de copier. Et donc là, elle a fait, en disant, comme Julien par exemple, ce qui était plutôt un compliment. Thank you. And what do you have, what kind of projects do you have today for your poker career or just other stuff that you're going to do now? Like today or what? But no, like in general for your career in poker, do you have projects? What do you want? My goal in poker is to continue making a living so that I can maintain the freedom that I have for myself and my family. I'm not a super materialistic person, so I'm not, I don't have specific financial goals. I just want to be able to have the freedom to live, a relatively stress-free financial life. Like I don't need the biggest house. I don't need the best car. I just want to not be stressed about money. So as long as I can ride this train of poker, I'll ride it as long as I can. Parce que je lui demandais quels étaient ses projets au niveau de sa carrière aujourd'hui et elle disait quelque chose assez différent de ce que tu disais toi, parce qu'elle disait qu'elle n'a pas de but niveau financier, un montant à atteindre, comme toi tu parlais justement parce que j'écoutais. Donc elle, bravo, ce qu'elle veut surtout, c'est maintenir son niveau de vie, continuer à garder la liberté qu'elle a grâce au jeu. Elle cherche pas à avoir la plus grande des maisons, la vie la plus bala, etc. C'est pas ce qui l'intéresse, mais c'est plus garder cette liberté-là et qu'elle n'a pas d'objectif de montant financier qu'elle veut atteindre et ensuite arrêter. C'est juste continuer ce style de vie-là et garder cette liberté. Donc c'est plus ça, ce qui est assez différent. Ok, voilà, je sais pas si vous aviez des questions. Moi, j'ai juste une petite question parce que chaque fois qu'on a quelqu'un de Vegas, j'ai envie qu'il nous donne un peu le petit tips. Tu vois, le petit truc que les fiches qui arrivent à Vegas connaissent pas. On parle vraiment d'un bon resto, tu vois, un bon coin comme ça. Donc j'aimerais bien savoir c'est quoi son petit tips. Ok. Yeah, because it was asking every time interviewing someone who's living in Vegas, he would like to have some tips from local about something that nobody knows. The people who travel to Vegas during the WSOP nobody knows about, good restaurants, good place to go that it's really secret. Mostly restaurants. Mostly restaurants. Surtout restaurants. What are my favorite restaurants? Yes. Like local restaurants? Yeah. I like. Oh man, put me on the spot. There's a place called Japanero. That's very good. It's like Asian fusion. I don't know. It's during the series. I was gonna say Mount Charleston is kind of a hidden activity thing that people don't know about. That's a lot of fun to go hiking out there. Kabuto, I love sushi, but a lot of poker players know about that one already. Oh man, I gotta think about that. Somebody can write me a message before the World Series and I'll get my Okay. Okay. Ah, it's alright. Elle disait Japanero, qui est un bon truc de fusion japonais. Ouais. Et sinon d'aller au Mont Charleston aussi, mais ça c'est complètement différent, c'est plus pour faire de la marche, de l'escalade, etc. Qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Sinon Kabuko, je crois, mais qui était déjà assez connu par les joueurs de poker. On reste au Japon. Mais voilà. Okay. Sinon tu peux lui envoyer un message.
Avant le WSOP, ça marche. Ouais. On a noté. Eh ben super. Okay. Eh ben, écoute, thank you very much. Thank you very much, Danielle. Thank you. It was a pleasure. You're gonna pay for it now? No, I have some family errand stuff to do today. I'm actually coming to Paris next week. Really? Oh. Excited about that? Oh! Yeah. Oh, that's cool. It will be in Marrakesh. Ouais, It will it's be in so- Marrakesh. Bad timing, really bad timing. So now I need to know from you guys, what are your local tips for me? Yeah. Oh, in Paris? It's wow. Yeah. Wow. Oh. We can send you a few. Joël Robuchon. Do you know Joël No. Robuchon? It's not so easy when you're put on the spot, huh? Yeah. It's hard. Just, send us a message before you come. You know. Okay. Yeah, thank you very much, and have a nice trip in Paris. I hope you're gonna enjoy. Great. Nice. And good luck for everything. And if you go to Paris, you have to try the new clubs, because you know in Paris it's like the local casinos just open. Okay. So They're all on opening. yes. So there is a lot of poker now back in Paris. All right, cool. So You guys send me a message. Let me know what's up. Yeah, you have to try. No problem. All right. Yes. Thank you. Thank you very much. Bye. Et Thank merci beaucoup Gaël, comme d'habitude, au See you top. soon. Top du Au top. top du top, merci beaucoup. Et puis, profite bien de ta journée pluvieuse. Oui. Voilà. Et puis, Merci. Puis la semaine prochaine avec, je ne Avec- sais pas. avec personne, Encore Avec avec personne. personne parce qu'on sera à Marrakech. Ah non, bah oui. Ok, bah super. Et la semaine Et la d'après, semaine d'après- et la semaine d'après avec personne parce qu'on sera à Dublin. Parce qu'on a du blanc. Bah parfait. T'as 2 semaines de Voilà, vacances. t'as 2 semaines de vacances, Gaël. Profite. Merci. Ok. Bosse le bronzage. Pareil à la réception. Merci beaucoup, Gaël. Bisous, Gros bisous, bisous. Gaël, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.